Voir Alassane Dramane Ouattara. Alors tout d'abord, je tiens à saluer le peuple ivoirien et le peuple malien qui en ce moment nous écoute, et je tiens à saluer l'intervention du camarade panéliste de tout ce qu'il vient de dire. Vous savez, chers journalistes, Monsieur Boubou Cissé est un renégat. Et nous venons d'écouter la 5e colonne dans ses œuvres de destruction contre le peuple malien. Moi, je vais dire une chose. Si l'enregistrement que nous venons d'écouter est certifié et qu'il s'avère vrai, alors je pense que les autorités maliennes doivent immédiatement arrêter M. Boubou Cissé. Il faut le neutraliser immédiatement et le mettre aux arrêts. Il faut que la justice malienne puisse déclencher une enquête. Mais avant que l'enquête soit aboutie, il faut neutraliser ce monsieur et le foutre dans une cellule avec tout ce qu'il a besoin. Vous avez dit que ce monsieur a été arrêté, mais il a été libéré. Encore une fois, parce que on veut tout le temps être dans la miséricorde de Dieu avec les ennemis de nos pays. Si aujourd'hui, il se permet de se moquer, de tenir de tels propos contre les autorités maliennes, c'est parce que les autorités maliennes ont eu la pitié de gracier ce personnage infâme, infidèle du peuple malien, parce qu'il fait honte, pas seulement au peuple malien, mais à la nation africaine tout entière. Et vous savez, à côté de lui, on entend ce vieux grincheux qui a du mal à parler, qui n'arrive plus à respirer. Sûrement, il doit avoir un pacemaker dans le cœur qui lui permet de tenir encore debout, s'exprimer, parce que M. Ouattara est un commandeur de plantation. C'est un Rundarak. C'est le monsieur qui garde le camp de concentration qui est la Côte d'Ivoire pour la France. Et on voit que c'est Ouattara qui tire les ficelles de la souffrance du peuple malien. L'objectif de Ouattara, c'est aider la France à étouffer le peuple malien en enfonçant des cailloux dans la gorge du peuple malien, les voir agoniser, mourir, et ensuite s'appeler au téléphone pour faire ce que on dit en Côte d'Ivoire, faire le papato. Vous voyez? Parce que quand on écoute ces messieurs parler, ils sont tout juste en train de faire le papato, limite en train de miser sur la mort, sur la misère à venir du peuple malien. C'est comme si ils se donnent des heures, ils se donnent des dates, et ils attendent de voir des Maliens mourir, ou peut-être des Maliens se lever pour se retourner contre les autorités maliennes. Mais c'est là où ils se trompent, parce que nous sommes là, et nous sommes en train d'armer idéologiquement le peuple africain et le peuple malien. Et le peuple malien a compris que l'objectif des sanctions infidèles, des sanctions injustes de ces felons de la CEDEAO contre le Mali, ce n'est pas contre les autorités, mais c'est pour faire en sorte que le peuple malien se soulève contre leurs dirigeants. La même stratégie a déjà été appliquée à Cuba, au Venezuela, mais quand un peuple est armé idéologiquement, ça ne fonctionne pas. Donc moi je dis que si on est sûr et que l'enregistrement est certifié, confirmé par les autorités maliennes, alors l'heure est grave. L'heure est grave, pas seulement pour le peuple malien, mais pour la nation africaine. Parce que là, nous avons des négriers, des personnes sans âme, qui ne connaissent plus le mot dignité, le mot honneur, et qui vendent leur peuple pour s'acheter des costumes, pour pouvoir être appréciés, pour pouvoir avoir des femmes européennes à marier, avoir des maisons ici en Europe. Et moi, je dis que M. Boubou Cissé, les autorités doivent déchoir la nationalité de ce felon qui est l'ancien premier ministre de IBK. Parce que là, il a occupé des postes de premier ministre au Mali. Et donc, ce que nous venons d'écouter, c'est de la haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État d'une personne qui a été premier ministre. Nous sommes en guerre. Le Mali est en guerre contre l'impérialisme. Et quand on est en guerre, on ne peut pas se permettre d'avoir la pitié pour ceux qui veulent détruire ce que le peuple malien est en train de construire. Parce que nous le savons, que M. Boubou Cissé fait partie
de l'oligarchie malienne qui est complice du chaos en ce moment au Mali. C'est le monsieur Boubou Cissé. Et je ne sais même pas pourquoi je dis monsieur, c'est ce felon de Boubou Cissé. Il a participé à détruire le Mali, à balkaniser le Mali, à diviser le Mali, à faire déverser le terrorisme sur le peuple malien, pendant que eux vivaient dans des voitures blindées, pendant qu'ils vivaient dans des maisons de luxe, pendant que leurs gosses sont à l'école ici en Europe, payés 100 000 € l'année. C'est les messieurs Boubou Cissé qui ont contribué au chaos au Mali. Et voilà qu'aujourd'hui, il vient, avec la complicité du commandeur de plantation qui est monsieur Ouattara, pour essayer de détruire ce que les autorités maliennes veulent construire. C'est pour ça que je dis que les autorités, le peuple malien doit exiger que M. Boubou Cissé soit neutralisé et mis aux arrêts. Puisque la France emploie le mot neutralisé, alors nous faisons la même chose. Nous utilisons le mot neutralisé pour mettre aux arrêts les traîtres, la 5e colonne, les infidèles. Parce que ce monsieur est un infidèle qui veut détruire le Mali, qui veut voir ses propres frères, ses concitoyens mourir pour faire plaisir à la France. Donc, c'est tellement grave que je pense que le peuple malien doit sortir. Si ce felon, ce traître habite encore au Mali, à Bamako, je pense que les heures qui devront suivre, le peuple malien doit sortir et aller devant sa maison, et exiger que les autorités neutralisent ce reptilien, parce que M. Boubou Cissé est un reptilien. Il faut le neutraliser. Et pour cela, le peuple malien doit sortir et aller devant sa maison et lui demander des comptes. C'est très grave. Où un peuple est là en train de se battre pour se libérer de l'impérialisme, on voit qu'il y a d'autres Africains qui participent, qui complotent pour les enfoncer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que tous les Africains ne sont pas nos frères et tous les Européens ne sont pas nos ennemis. Ce n'est pas parce que tu es noir que tu es notre frère. Ce n'est pas parce que tu es africain que tu es mon frère. Non, ça ne veut rien dire. Et là, nous avons la preuve de voir le président de la République de Côte d'Ivoire. Je pense que Ouattara, que je surnomme le tyran de Cocody, fait honte au peuple ivoirien. Il fait honte à la nation ivoirienne. Parce que vous savez, au Mali, il y a des Ivoiriens qui ont leur famille. C'est la même famille. Ce sont des frères et sœurs. Et on voit que M. Ouattara se réjouit de voir le peuple malien subir, avoir des malheurs. Ça lui fait plaisir. C'est-à-dire qu'il se nourrit de ça. Il est content. Parce que pour lui, ce qu'il fait, c'est tellement bien qu'il dit même à l'autre pantin, dès qu'il y a des nouvelles, appelez-moi. Ça veut dire que lui, il est là, il ne gouverne plus la Côte d'Ivoire, il attend seulement qu'on l'appelle pour lui dire, ah, il y a des Maliens qui meurent ici parce que les sanctions commencent à peser. Ah, il y a des Maliens qui se... En fait, il ne vit maintenant que pour le Mali. Il ne vit plus pour travailler pour les Ivoiriens. Il vit pour détruire le Mali. Est-ce que nous, peuple africain, devons-nous accepter cela? Devons-nous rester les bras croisés et voir ces dirigeants? Parce que moi, je ne suis pas surpris. Vous savez pourquoi je ne suis pas surpris? Je ne suis pas surpris parce que c'est le rôle de Ouattara. C'est un commandeur de plantation. Il est là pour distribuer les coups de fouet. Enfin, moi, je ne suis pas surpris. L'inverse, oui, m'aurait surpris. Et je me serais dit, mais comment se fait-il qu'il défend les autorités maliennes? Mais là, le voir en train de comploter, lui qui a presque 80 ans, peut-être même plus, même s'il baisse son âge pour continuer à être président, comploter avec un monsieur qui peut être son fils contre des millions du peuple malien, c'est très grave. C'est tellement très grave que nous disons aux autorités maliennes d'expulser l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Bamako. Il faut, comme l'ambassadeur français, il faut que les autorités maliennes expulsent l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Bamako. Il faut le renvoyer du pays tant qu'il n'y aura pas une enquête, tant que les choses ne seront pas clarifiées. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire n'a plus rien à faire au Mali. Parce que s'il est là
il représente le gouvernement. Parce que là, ce qui se passe, ce n'est pas un problème, soyons clairs là-dessus, ce n'est pas un problème contre le peuple malien et le peuple ivoirien. Non, 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 c'est un problème entre les élites, entre les autorités. Donc, il ne faut pas que les gens viennent essayer de manipuler comme ils le savent faire pour dire que les autorités maliennes sont en train d'attaquer le peuple ivoirien. Non, c'est faux, parce que le peuple ivoirien n'accepte pas ce que Ouattara fait contre les Maliens. Et donc là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un problème entre une minorité qui s'encapare des richesses dans les pays africains, qui sont cooptés par l'impérialisme français pour détruire, pour asservir le peuple africain. Et donc, les Ivoiriens même doivent se lever, doivent se mettre debout aux côtés de leurs frères, de leurs sœurs, le peuple malien. Oublions les histoires du passé, oublions les querelles, oublions les histoires de politique partisane, oublions les histoires ethniques. Pour une fois, on peut montrer que nous sommes une nation africaine. On peut montrer que la Côte d'Ivoire est un État-nation. On peut montrer que le Mali est un État-nation. On peut montrer qu'on peut s'unir contre les dirigeants qui veulent détruire le peuple, qui veulent asservir le peuple et qui sont des négriers au service des usuriers internationaux. Parce que monsieur Ouattara, c'est un usurier africain qui travaille pour les usuriers occidentaux. Et donc, il doit aussi être neutralisé. Et je suis sûr qu'il y a encore des patriotes en Côte d'Ivoire qui n'acceptent pas l'injustice, qui n'acceptent pas ces complots que Ouattara prépare, que Ouattara mijote contre leurs frères et sœurs au Mali. Et j'espère que la classe politique ivoirienne va se lever et demander des comptes. Il faut que Ouattara s'explique sur l'enregistrement qui tourne, que nous venons d'écouter. Il faut que Boubou Cissé, le renégat, la 5e colonne au Mali, le traître, le felon, l'infidèle, soit neutralisé par les autorités maliennes. Il faut le mettre aux arrêts. Il faut que le peuple malien puisse aller devant la maison de Boubou Cissé et demander aux autorités de neutraliser ce monsieur. Il faut lui retirer la nationalité malienne et le renvoyer auprès de Ouattara en Côte d'Ivoire pour qu'il aille cirer les chaussures, pour qu'il aille changer les pampers, les couches que porte Ouattara au palais présidentiel là-bas. Il faut lui envoyer là-bas, puisqu'il complote pour détruire la nation malienne. Le Mali ne peut pas accepter cela. La nation africaine n'acceptera pas cela. Et nous sommes là. Nous allons continuer à soutenir les autorités maliennes. Comme je dis, on ne peut plus faire marche arrière. La marche arrière est cassée. Nous irons tous devant. Peu importe le prix à payer, peu importe les sacrifices, parce que la révolution est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Nguchi Béanzin, je me tourne à présent vers vous.